La nouvelle édition de l'Encan des entreprises jeunesse arrive à très grand pas. Et pour nous en parler, c'est notre rendez-vous habituel en compagnie de Mme Sonia Lemay. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va super bien. Écoute, c'est la combienième édition là, de On est l'Encan? rendu à 8. Huitième Ça édition. va vite. On sait qu'à la base, on prenait les trucs du presbytère, Oui. les archives, les trésors qu'on retrouvait, qu'on proposait pour l'Encan. Est-ce que c'est encore, tout provient encore du presbytère? Ou... Dans notre presbytère, on a gardé, dans le presbytère maintenant, ce qui reste là nous appartient, puis on veut le OK. conserver. On ne va pas tout vider le presbytère. Fait que le ménage est fait, là. Le ménage est fait. Il reste quelques items, mais c'est surtout des choses qu'on va chercher avec notre partenaire qui va courir les encans pour nous et nous ramène des items pour notre encan spécifique à OK. nous, avec des dons aussi de certaines personnes. Parce que là, on a créé un phénomène. Là, avec l'Encan des entreprises jeunesse, on ne peut plus arrêter Ben non. après ça, parce que c'est devenu aussi votre activité de financement majeure, je crois. Oui, bien, on est rendu à 2 éditions par année. Oui, Mine oui. de rien, on peut aller chercher entre 15 et 25 000 par Wow. année avec ça. Puis ça vaut la peine de le faire parce que ça soutient notre mission sociale. Donc, c'est Oui. du gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis la réponse de la population est là aussi. Là. À chaque à fait. édition, là, les gens se présentent, Oui. participent, se prêtent au jeu, parce que c'est un jeu, un Encan aussi. C'est sérieux. Ouais. C'est un jeu, mais c'est sérieux. Un jeu sérieux. Il y a des curieux qui viennent. À chaque édition, on envoie des nouveaux. Ils viennent voir une édition, puis ça les satisfait. Ils achètent une pièce, c'est beau. Mais il y en a que c'est vraiment quelque chose qu'ils font à chaque édition. OK. Ils viennent, c'est leur rendez-vous, c'est important pour eux. Il y a des revendeurs, on ne se le cachera pas aussi, qui viennent s'approvisionner pour eux-mêmes parce que ça reste à prix d'encan. Donc, ceux qui pensent que les choses partent à des prix mirobolants, c'est faux. Ça part à des prix d'encan, donc c'est en dessous du prix du marché. Oui, en général. Oui. Puis c'est ça, il y a des mêmes visages qui reviennent, donc d'une Tout à édition à l'autre, vous les reconnaissez. Là. Tout à fait. C'est vos habitués. Oui, 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 on les voit. Et là, c'est ça, on dit, donc les trucs viennent d'autres endroits. Finalement, il y a des dons aussi au travers de tout ça. Oui, il y a des dons. possibilité de faire des dons pour la cause. Oui, en fait, pour faire des dons, il ne faut pas venir porter les choses au presbytère parce qu'on fait quand même une sélection. Oui. On ne ramasse pas tout ce que les gens veulent nous C'est offrir. pas une ressourcerie, là. Non, pas tout à fait. Puis Ouais. il y a même des fois, c'est des très belles choses, mais c'est tellement volumineux qu'on ne peut pas le prendre. Un set de chambre au complet, on ne prendra pas ça. Donc, souvent, ce qu'il faut faire, c'est de les prendre en photo, nous les envoyer. Puis après ça, nous, on passe ça à notre comité de sélection, puis on prend les items qu'ils vont faire pour l'encan, mais ça se doit d'être des dons. Oui. On ne passe pas, les gens qui veulent revendre via nous, ça ne fonctionne pas. On reste un organisme à but non lucratif, on n'est pas bâti pour faire des encans, ça reste un événement bénéfice. Donc, on accepte les dons, comme celui-ci ici que je vous parlerai, mais ça, Oui. c'est un don qui nous a été fait. C'est toujours des trucs d'époque aussi, là. On revisite l'histoire avec cet encan-là. Oui. Donc, il y a cette valeur-là, ce côté-là aussi qu'on retrouve pour ceux et celles qui veulent faire des dons. Et là, on a plein de trucs, comme d'habitude. Oui, on a plein de On va trucs. arrêter Je vais dans sortir ma jason, on liste. va présenter des pièces. Je te suis. Oui, Je te suis. ben, en fait, on va y aller dans la suite logique. Ici, on a une bouilloire. Ben oui, c'est une bouilloire, mais il ne faut pas oublier qu'elle a du vécu. Elle a Oui. 100 ans, cette bouilloire-là. OK. Vous saviez, dans le temps, c'était comme ça, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, ils mettaient ça sur le poêle, c'était pour l'eau chaude. Aujourd'hui, ça peut devenir des éléments décoratifs, mais ceux qui chauffent encore au bois l'hiver, la maison devient sèche. Souvent, on va mettre ça sur le feu pour humidifier la maison. Donc, celle-là, elle est en fonte, recouverte en granit émaillé et elle a un bec de canard. C'est sa particularité, le bec qui est fait en forme de canard. Donc, c'est une belle pièce qui s'ouvre comme cela. Là, je fais du bruit, là. Oui. Mais elle a du vécu, mais elle est belle et elle est en Elle est parfait très état. belle. Donc, une pièce, un item qui sera proposé lors de l'encan. Oui. Ici, on en a parlé tout à l'heure, on l'a présenté parce que ça faisait partie des dons. Oui. Un beau kit pour l'été. Bien, en fait, thé et café. Thé et Donc, j'en café. apprends moi aussi à chaque fois. Il faut que je me démêle. Je pense que le thé, c'est lui, plus c'est le café. OK. Ou l'inverse, peu importe, c'est pas c'est pas ma passion à Non, moi, c'est mais ça. c'est correct. C'est un bel item en argent. La particularité de ce set-là, en fait, c'est que c'est rare les plateaux avec des pattes. Donc, puis à motif de vigne, avec les raisins, habituellement, on va Ouais. voir les feuilles, les ci, les ça, mais celui-là, il est vraiment avec les raisins. Donc, c'est une superbe pièce que j'ai frottée moi-même. Alors, je tiens à vous le dire, mes petits doigts ont souffert ce week-end. Vous frotterez la prochaine fois, mais ça a été un don qui a été fait aux entreprises jeunesse. Un autre truc très populaire, c'est les vieux jouets. Et Et là, on en a on a beaucoup. quelques-uns ici à montrer. Là,
Et puis ça fait encore C'est les années 70 sont de retour, donc les jouets classiques de Fisher-Price sont vraiment inscrits dessus, faits en bois. Des jouets, on en a toutes sortes. Donc là, on vous a amené nos spécimens ici, mais on a des avions, on a des autos, puis là, ma mémoire se fait aller, mais elle n'est pas capable d'aller aussi vite, mais on a toujours une quantité de jouets d'époque et ça a toujours un succès, ce genre de choses. On est dans la nostalgie, là. Les collectionneurs deviennent émotifs dans ce temps-là. Et c'est bon pour nous. Ben oui, tant mieux. Mais puis là, c'est quelques exemples. Bien sûr, il y en a d'autres sur place. On a des bibelots, comme cette œuvre ici. Oui, c'est une sculpture. Elle est centenaire. OK. C'est une sculpture qui est sur base de bois. Elle est française, cette sculpture-là, et c'est en régule. Pour ceux qui se posent la question, moi, j'en apprends aussi des choses. Souvent, les artistes, dans le temps, ils faisaient leur moule, coulaient leur bronze à l'intérieur. Puis après ça, bien, pour rentabiliser le moule qu'ils ont fait, ils mettaient ce qu'ils appellent la régule, qui est tous les restants de fer. Donc, ça peut être du bronze, du cuivre, du fer, nommons les métaux. Là. Ils mélangeaient tout ça, mettaient ça dans leur moule et là, pouvaient sortir des modèles de leur bronze, mais version régule. Ça en est un. Et c'est centenaire. C'est une très belle pièce. Puis juste à peser, oui, très pesante. C'est une vraie... C'est pas en plastique. Non, c'est pas du plastique, mais ici, on en a du plastique. Oui. Puis là, on plonge quoi dans les années 60? Là, attendez, ça, c'est vraiment les années 60. C'est un ventilateur des années 60. Qui est fonctionnel. C'est une très belle pièce. Que dire de plus que ça va faire jaser dans le salon? Moi, j'aime ça. Ça voit que tu as le côté pastel aussi. Juste ici, on a une petite... c'est un appareil photo. C'est un appareil photo à soufflet, fin des années 50, début des années 60. Donc, on a trouvé ceci pour mettre en avant. Donc, les amateurs de vieils appareils, là, on en a un vieux. C'est génial. Donc, écoute, j'ai peur, là, je vais le déposer. Non, il n'y a pas de danger. C'est mon genre de le briser. Les amateurs de Coca-Cola, vous avez toujours des items de la marque. Plusieurs cette année. Ici, une superbe lampe en verre. Donc, sa particularité aussi, c'est des années 70 premièrement, mais sa particularité, c'est qu'elle est en français. Donc, il est écrit aussi dessus « Buvez Coca-Cola ». Marque déposée, oui. Vous voulez mettre ça à côté de votre bar, vous allez faire sensation avec cette chose-là. Et on a plusieurs items de Coke. Cette année, on a toujours eu les cabarets. Cette année, on a ça. On a une caisse enregistreuse Coca-Cola qui a été restaurée. On a le médaillon qu'on présentera, je pense qu'ils vont le présenter, mais on a un médaillon. Ce médaillon-là a été, c'est le vieux d'origine. Et là, c'est énorme, là, mais ça. il a été restauré. Bien, je ne peux pas les mettre ma main à côté, là, mais c'est un gros, là. Donc, on a même un de Pepsi cette année. Okay. Donc, on en a un, le genre de bouchon. Les marques de liqueurs, c'est toujours populaire. Bien, oui, surtout oui. Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola, elle est Pepsi, pas mal aussi. Non, parce que je pense que Saguenay... C'était quoi la liqueur ici, là? Saguenay Dry? Saguenay Dry, oui, je ne sais pas. Pas sûr que ça vend autant. Non, on n'a pas d'item. J'en ai pas retrouvé. Je suis désolée. La prochaine fois, peut-être. Il sort d'un petit coucou, là. Une horloge Louis XVI qui est complète. Tout est d'origine dessus. Donc là, on vient dans les choses un peu plus antiques qu'on a en bois. Parce que là, je ne vous en avais pas montré beaucoup. Mais on a des pièces. Pour monter manuellement. Ah oui, on a la clé aussi. Le pendule est d'origine. Donc, c'est une magnifique pièce qu'on va avoir à l'Encan cette année. Et là, on va terminer ça avec les toiles. Puis là, ce qu'on a montré ce matin, c'est un petit échantillon. C'est minuscule comparé à tout ce qu'on a. C'est juste une petite portion parce qu'il y a des œuvres d'art aussi. Je ne sais pas si on peut montrer les toiles qu'on est sans pas laquelle studio on va montrer en premier. On va débuter avec celle de gauche. Bon, la bonne gauche. Donc, celui-là, c'est un peintre de Québec qui s'appelle Fernand Auger. Et c'est une huile sur toile. Je ne connais pas les dimensions, mais c'est quand même une toile d'une bonne grosseur. Oui. Je ne connais pas les dimensions. Suite à côté, on a bien sûr René Gagnon de L'Anse-de-Roche, qu'on considère comme un peintre de la région. Et c'est une huile sur panneau. Donc, c'est une œuvre de René Gagnon. À chaque édition, on a au moins une œuvre de René Gagnon. Donc, c'est super important. Encore une fois, un tableau d'une bonne dimension. Oui, quand même. C'est une belle pièce. Puis, on termine sur notre tout petit. Je ne sais pas si on peut le voir. Oh, on a aller chercher. Oui, OK, il n'y a pas de problème. Attends, il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est bon. Notre petit dernier, non, mais ça, c'est le live. Hein? Puis on a tellement de trucs en studio. Ouais, donc, le petit dernier, c'est un Jean-Paul Lapointe. Tout petit, mais quand même, Jean-Paul Lapointe que tout le monde connaît. Je n'ai pas besoin de le présenter. Et à l'arrière, il est signé près du fleuve. Donc, c'est un Jean-Paul Lapointe qu'on a aussi. Mais des œuvres d'art, on en a plein.
Oui. Je pourrais vous en nommer des noms, mais je vais finir par me perdre. Mais il faut venir sur place. Il faut venir assister, au moins assister à l'activité. Ah oui. Ça a lieu quand exactement? C'est samedi le 14 octobre à la Pulperie. Oui. Donc, on ouvre les portes à 9 h et tous les lots vont être sur place. OK. Donc, c'est pas on en monte 2, 3, tout est là, tout est sur place, vous pouvez les regarder. On ouvre les portes à 9 h pour les inscriptions, parce qu'il faut s'inscrire avec la petite palette et tout. C'est un show à chaque fois. Et ensuite, à 10 h, on commence les enchères et on n'arrête pas. On part et on passe à travers tout le stock. Sur place, on a une cantine, Vanout sont sur place. Donc, ceux qui ont faim, amenez votre argent. On a toujours de la nourriture, personne ne va mourir de faim là. Et est-ce que ça prend justement l'argent dans nos poches pour participer à l'enquête? Pour acheter de la bouffe. Pour le acheter de la bouffe reste, seulement, on s'organise. On prend argent comptant, débit crédit. On ne prend pas les chèques. Vous comprendrez pourquoi. On ne prendra pas les chèques. Ceux qui arrivent avec des toiles de grande valeur, on veut s'assurer que l'argent est bien dans nos poches. Donc, on prend tous les modes sauf chèque. Sur place, il n'y a pas de problème, mais vraiment pour la cantine, il faut avoir les sous dans les poches. Les autres, ils n'ont pas la facilité de paiement comme nous. Donc, la prochaine édition, on a dit le 14 octobre À la prochain. Pulperie. Ça va être une autre belle édition pour la 8e. Nous, on va se revoir au printemps pour la 9e. 14 avril, la date est 14 avril. réservée. Il y a déjà une date, tout s'est déjà organisé. Tout est réservé. Écoute, en attendant, bien sûr, on vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de gens, beaucoup de succès pour la 8e édition. Puis j'ai déjà hâte de présenter la prochaine. N'hésitez pas à venir nous voir sur Internet. On Oui. a un site Internet www.encampdesentreprises-jeunesse.info. Sur Facebook Tapez aussi. Encamp Entreprises Jeunesse sur Google, ça va sortir. Sur Facebook, on monte les lots. N'hésitez pas. Vous allez pouvoir tout voir ça à l'avance, mais venez sur place, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Sonia. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup.